Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens pour vous montrer comment vous servir de la tablette de rainurage d'Action. Je vous l'ai montré lors de mon dernier haul. Et bon, avec une main, vous avez vu que bon, j'ai eu un peu de difficulté à vous le montrer correctement. Donc là, je me suis posée. Et voilà, je vais... vous montrer comment vous en servir, surtout si vous êtes débutante. Voilà. Donc, elle est toute petite, comme vous voyez. Donc, on peut l'emmener de partout. Elle mesure 16 cm et demi sur 21,5. Je viens tout juste de la mesurer. Alors, ici, vous avez la partie rainurage. Voilà. Là, vous avez un plioir. Alors, attention, voilà, le plioir est clipsé, il faut juste le faire glisser comme ça, surtout ne l'enlevez pas en tirant parce qu'alors là vous cassez le qui coule, voilà. Et donc ici vous avez la partie marquage et ici la partie pour faire les enveloppes, on peut aussi faire des boîtes, comme vous voyez, hop là, ici vous pouvez faire des boîtes. Alors, cette tablette, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle est en inch, pour celles qui sont à l'aise avec les inch, et en centimètres. Bon, moi, les inch, j'aime pas du tout et je suis pas à l'aise. Alors, ici, vous avez les inch. Voilà, sur le dessus et sur la partie gauche. Voilà. Et les centimètres sont ici en bas et sur la partie droite. Vous voyez ? Voilà. Donc, hop. Alors, attendez, je vais prendre allez, un bout de feuille. Alors, moi, comme je suis plus à l'aise avec les centimètres, donc je la retourne. Le problème, c'est juste, ça va être une question d'habitude. Là, il va falloir lire de droite à gauche. Parce que vous voyez, voilà, de droite à gauche. C'est le seul petit souci. Donc, vous voyez, si vous voulez marquer à 1 cm, donc 1, 2, 3, sur le troisième creux, voilà, vous marquez à 1 cm. Alors surtout, votre feuille, vous la calez bien contre la butée, à droite, voilà, et en bas aussi, vous avez une butée, là, je sais pas si vous, oups, pardon, je vous fais bouger, c'est pas bien, voilà, attendez, peut-être qu'avec le carton, voilà, vous avez une butée, et à droite aussi. Donc pensez à bien caler votre feuille contre les deux butées, en haut, en bas et à droite. Donc là j'ai marqué à 1 cm. Alors attendez, si je vous rapproche comme ça, voilà, à 1 cm. On va marquer à 2 cm. Et là j'ai pris une feuille d'imprimante, donc elle est toute fine la feuille. Voilà. Si on veut marquer à 1 cm et demi. Alors attendez. Hop, 1 cm et demi. Étant donné que vous avez 1 cm ici, 2, 4, 6, 8. Alors en même temps, je la découvre en même temps que vous. Voilà ce que je voulais dire. Alors là, je pense. Alors 2, 3. Donc là j'ai marqué 1 cm. Donc un demi-centimètre, c'est ici. Voilà. Et ici. Alors, je vais bien regarder. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez marquer les centimètres et les demi-centimètres. Voilà. Il n'y a rien de bien compliqué à marquer. Mais je sais pas si avec une feuille... ouais, non, avec une feuille A4. Alors, attendez, je vais en prendre une. Où est mon bloc? Attendez. Voilà, j'ai pris une feuille A4. Voilà, ça me paraît un peu compliqué avec une feuille A4 parce qu'il faut la caler la feuille en bas parce que sinon vous risquez de marquer de travers. Voilà. Voilà, à moins de... Enfin non,
Pour moi, ça me paraît un petit peu compliqué. Il va falloir jongler si vraiment vous voulez marquer des grandes feuilles. Hein. Pour moi, je pense que c'est l'idéal pour la carterie, hein, cette petite planchette. Hein. Pour moi. Hein. Bon, donc là, c'est la partie rainurage. Il n'y a rien de bien compliqué. Alors, ensuite, derrière, vous avez, alors, ici, c'est pour faire les enveloppes. Ici, c'est pour embosser. Voilà. Alors, comme vous voyez, pour faire des enveloppes, vous avez donc en inch et en centimètres. Sur le carton, vous avez, voilà, ici pour faire les boîtes, c'est pareil. Et, alors, ici, vous avez les dimensions en inch, voyez, et en bas en centimètres. En centimètres. Bon, là, on va faire une enveloppe ensemble. Hein. Alors, moi, je vais prendre en centimètres. Alors, je vais prendre le premier exemple. Alors là, regardez. Là, c'est la taille de votre carte. De la carte que vous voulez mettre dans votre enveloppe. Hein. Ici. Ici, c'est la taille du papier que vous devez couper. Et ici, c'est là, vous avez là où vous devez marquer le premier pli. Voilà. Donc là, je vais prendre comme exemple, voilà, disons que ma carte fait 5 cm, bon, moi, sur 8. Donc là, je l'ai déjà coupé. Voilà, ça c'est ma carte que je vais mettre dans une enveloppe. Ma carte fait 5 cm sur 8. Donc, je dois couper une feuille qui mesure 12 cm,7 sur 12 cm,7. C'est fait. Et là, je dois marquer à 5 cm. Déjà, je dois placer ma feuille. Alors, vous voyez, ici, vous avez les inches et ici, les centimètres. Et vous avez une butée, hein, pareil. Vous avez une butée. Donc, j'ai dit qu'il fallait marquer mon premier pli à 5 cm. Donc, je dois placer ma feuille à 5 cm. C'est un petit peu déstabilisant parce que, regardez, là, vous avez celle de Ouillère. Voilà, celle de Ouillère. Et bon, la feuille, voilà, on la place là. Ici, j'ai les centimètres et ici les inches. Et je la place là, voilà, et pas dans l'autre sens, hein, comme sur celle d'Action. Mais bon, c'est un coup à prendre, hein. Voilà, c'est un coup à prendre. Donc, j'ai dit qu'on devait placer notre feuille à 5 cm pour faire le premier marquage. Alors, 5 cm, c'est ici. Ici, 5 cm. Alors, voilà, ici, 5 cm. C'est quand même mieux quand on a les deux mêmes. Et donc, vous devez marquer, voilà, sur cette ligne-là. Voilà. Ensuite, vous tournez votre feuille d'un quart de tour. Voilà. Et vous devez placer votre papier. Alors, ici. Ici. Voilà. Et là, vous marquez là, ici. Vous marquez. Là. Comme ça. Vous tournez d'un quart de tour. Et pareil, vous placez votre pli là, ici. Vous l'alignez là, comme ça. Et vous marquez ici. Et on tourne notre feuille d'un quart de tour. Et pareil, vous alignez votre pli ici. Hop. Et vous marquez. Voilà. Alors ensuite, bon là on a fini. On va prendre la perforatrice. Alors, vous alignez, vous voyez, les deux guides là, vous les alignez
sur vos marques. Hop, comme ça. Et vous punchez. Enfin, vous perforez. Voilà. Et vous faites ça 4 fois. Vous voyez, vous venez aligner vos marques là. Là-dessus. Comme ça. Et vous punchez. Enfin, perforez. On va essayer de parler français. Hein. Voilà. Rebelote. Vous le faites 4 fois, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Je vous montre. Comme ça. Voilà. Et une 4e fois. Voilà. C'est vrai que c'est petit pour emmener en vacances, c'est pas mal. Hein. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va arrondir hein, les 4 coins. Donc on se sert de ce côté-là. On met notre feuille. Voilà. De ce côté-là. Voilà. On arrondit. On arrondit. Et on arrondit. Ah, j'ai oublié celui-là. Et là, on arrondit aussi. Et là, vous avez votre enveloppe. Donc ensuite, vous pliez. Hein. Rien de bien compliqué. Voilà. Voilà. Et hop là. Et voilà. Et donc, si je ne me suis pas trompée, regardez, votre carte rentre dans l'enveloppe. Voilà. Donc, pour que ce soit un peu plus harmonieux, enfin là, je le fais à main levée. Mais vous faites... Attendez, j'ai pas un petit stylo. Voilà. Un petit stylo. Regardez. Vous faites un petit repère ici. Là. Un petit repère là. Un petit repère là. Voilà. Alors, soit vous tracez une ligne ou alors vous y allez carrément. Hop là. Voilà. Et vous avez votre enveloppe. Hop. Attendez, parce que là... Comme ça. Parce que... Voilà. Et vous glissez votre carte. Bon, avec cette planchette de rainurage, attendez, parce que là c'est, attends, un centimètre. Oui, on peut faire des enveloppes. Wow. C'est pour les cartes de 18 cm sur 13. 18 cm sur 13. Oh! On peut faire quand même de grandes enveloppes. Hein. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe de la tablette de rainurage. Alors, pour embosser, tiens, hop, on va embosser. J'ai pas trop bien saisi, enfin, je me suis pas trop penchée sur le cas. Mais bon, hein, on va le faire en direct. Alors, je crois. Ouais, on va faire cette petite fleur. Voilà. Vous voyez, avec le bout pointu. Et en plus, là, c'est une feuille de photocopie. Hein, donc, c'est une feuille qui est très... qui est fine. Hein. Alors, où j'en suis là? Bon, je sais pas si on va beaucoup se servir de ces modèles. Hein, pour embosser. Hop. Voilà. Voilà, l'embossage. Avec le côté pointu. Alors, vous allez me dire, et les boîtes? Et les boîtes, et les boîtes. Alors, 2 minutes. Donc, pour faire les boîtes,
Là, ce qui est en rose, c'est la boîte elle-même. Et ce qui est en noir, c'est le couvercle. C'est le couvercle. Hein. Et bon, ben là, apparemment, il faut utiliser la tablette de rainurage. Donc, nous allons faire une boîte ensemble. Alors, moi, on va faire... Ben, écoutez, on va faire la petite boîte. Hein. C'est juste pour vous montrer le principe. Hein. Donc, comme vous voyez... on va faire une boîte de même pas 6 cm, hein, de 5,7 cm. Ouais, toute petite. Hein. Voilà, donc il me faut une feuille. Vous voyez, c'est comme pour les enveloppes. Hein. Paper size, ça veut dire taille du papier. Hein, de 15 cm 2 sur 15 cm 2. Voilà. Donc je découpe ça et je reviens. Donc voilà. Alors, ils me disent de marquer à 5 cm une. Voilà. 4 fois. Donc, 5 cm une. Alors, il faut bien caler le papier contre la butée. Donc, 5 cm 1, c'est ici. Hein. Et ça, vous le faites sur les 4 côtés. Hein. Bien sûr, j'ai coupé mon papier à 15 cm 2. Voilà. 15 cm 2 sur... j'ai oublié de marquer le 2 là. Voilà. Hop. Comme vous voyez, rien n'est préparé à l'avance. Je fais ça au pied levé, hein, mais bon. Hein. Il n'y a rien de tel. Nature, peinture. Donc, j'ai dit qu'il fallait marquer sur les 4 côtés à 5 cm,1. Donc ici. Hop, ici. Allez, hop, 5 cm,1, c'est là. Allez. C'est parti. Oups là. Vous voyez. Tac. Alors 5 cm,1. Alors 5 cm,1. Et ici, pareil. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, donc voilà, j'ai marqué sur les 4 côtés. Donc maintenant, on va venir couper. Alors vous coupez, regardez, hein, cette partie-là. Hein. Là, là, vous tournez votre feuille, vous coupez là, pareil. Vous tournez votre feuille, vous coupez cette partie-là. Vous tournez votre feuille et vous coupez cette partie-là. Voilà. Ensuite, il faut venir coller. Voilà. Hop. Alors, vous marquez bien vos plis. Voilà. Comme ça. Comme ça. Hop. Voilà. Voilà, donc je ne vais pas m'amuser à coller. Pour aller plus vite, moi je vais agrafer, hein. Mais après, vous, en sachant qu'il faut coller, hein. Hop. Marquez bien vos plis. Voilà, voilà, voilà. Et hop là, désolé, j'étais hors caméra. Voilà, et ensuite vous collez. Voilà.
Elle est bien ma colle rapide, hein. Oh là là. Hop. Voilà. Et là, vous avez le haut de votre boîte. Bon, voilà. J'ai un petit peu... Ah, certes... attendez. Voilà. Vous avez là le haut de votre boîte. Hein. Bon, c'est pas collé. Ça tient... voilà. C'est vraiment du rapide, c'est juste pour vous montrer le principe de la boîte. Hein. Donc là, vous avez juste la boîte. Et donc, pour faire le couvercle, il vous faut le même taille de papier, 15,2 sur 15,2. Attendez, je vais me couper une feuille de papier, je reviens. Voilà, donc j'ai coupé ma feuille de 15,2 sur 15,2, comme pour la boîte. Et là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, que vous devez marquer à 2 fois à 4,8 cm et 2 fois à 5,1 cm. Donc, là, sont les centimètres. 2 fois à 4,8. Alors, 4,8. Alors, ici, j'ai 4. Et là, vous comptez les graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici. Et ce qu'il y a de chouette, le 4,8, alors le 4,8, ça tombe juste sur le, comment dire, c'est même pas dans le creux, c'est sur la bosse. Donc, génial. Voilà, alors quand c'est comme ça, eh ben, vous faites un point repère à la main. Voilà, un point repère. Voilà. C'est génial. Donc, là, j'ai mes 4,8 cm. À partir du moment où votre feuille est bien calée contre la butée, en haut, enfin, pas en haut, en bas et à droite. Alors, là, vous décalez votre feuille pour que ça tombe dans un creux. Voilà. Et vous marquez. Voilà. Et vous faites comme ça pour vos 4 côtés. Hein. Voilà. Voilà. Hop. 4,8. Hop, je le décale un petit peu. Et même principe que la boîte. Alors là, vous marquez tous vos plis. Marquez bien tous vos plis. Hein. Voilà, pareil. Alors, vous coupez, oups là, là, ici. Voilà. Allez. Allez, j'utilise ma colle à prise rapide, ultra rapide. Alors, attendez, parce qu'il faut bien que j'aligne, parce que sinon... alors, on va mettre... Hop là. C'est vraiment... Hop. Hop. Et que j'aligne bien. Hop. Et là, attendez, est-ce que c'est du bon côté? Voilà. Et là, vous avez votre couvercle.
couvercle de votre boîte. Voilà. Voilà comment utiliser la planche de rainurage d'Axio pour marquer vos papiers, pour faire les enveloppes, ainsi que les boîtes et même l'embossage. Voilà, donc j'espère que ça vous servira. Je sais que lorsque je vous l'ai montré dans mon haul, je sais très bien me servir d'une planète, d'une planète, d'une planchette de rainurage. Mais bon, c'est vrai qu'à la main, et puis bon, j'avais pas encore découvert la planchette, donc voilà. Maintenant, je la connais mieux, je sais comment m'en servir, parce que bon, ça fait des années que je me sers de celle-là. Et puis voilà, hein, en plus c'est un peu déstabilisant parce que là, bon, faut placer la feuille en haut. Bon, enfin bref, mais c'est un coup à prendre, hein. Voilà. Et que pour la carterie, c'est très bien. Bon, je crois que j'ai besoin de vacances, hein. Donc sur ce, j'espère que mon tuto vous aura aidé à bien appréhender votre planchette de rainurage. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Scrapez bien. Et bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Et à très bientôt. Ciao, ciao.